C'est tant bête. Le film commence par une scène qui rassemble la famille de la mafia Torchiale et un groupe de commerçants du marché noir qui tentent de convaincre le chef de la mafia Torchi de conclure un accord de traite des êtres humains dans lequel il leur offre une protection en échange d'un pourcentage des bénéfices, mais il refuse leur offre au motif que sa famille n'est pas engagée dans ce genre de commerce. Au même moment, son fils Maximo regarde une belle fille sur la plage. Son père s'approche de lui conseillant de rester loin d'elle afin d'éviter d'avoir des ennuis. Soudain, un coup de feu est tiré. Massimo regarde son père mourir sous ses yeux alors qu'il est grièvement blessé. Dans la scène suivante, après 5 ans à San Francisco, Massimo devient le chef de la famille mafieuse Torelli. En même temps, nous apprenons à connaître leurs acquis et la même femme que Massimo regardait sur sa plage. Nous découvrons qu'elle travaille comme gérante d'une des entreprises et elle s'avère également misérable à cause de sa relation avec son petit ami Martin. Son petit ami et son amie proche Olga planifient un voyage en Italie pour célébrer le 29e anniversaire de la raste, tandis que Massimo est également dans un avion et essaie de se détendre. Dans la scène suivante, Laure a fait son anniversaire en Italie, mais il y a un désaccord entre elle et son petit ami Martin, alors elle seule se promenait. Elle rencontre le héros du film pour la première fois. Laura se réveille le lendemain matin pour se retrouver kidnappée dans le manoir de Massimo. Elle avait évidemment peur et essayait de trouver un moyen de sortir de l'endroit. Elle confronte Massimo et il lui révèle tout depuis qu'il l'a vue sur la plage il y a 5 ans et qu'elle était la seule chose à laquelle il pensait. Alors il a décidé de la kidnapper après l'avoir cherchée toutes ces années. Quand il l'a rencontrée à Rome, il lui explique qu'il la gardera prisonnière pendant 365 jours dans l'espoir qu'elle tombera amoureuse de lui. Elle lui dit qu'elle aime son petit ami Martin et il lui révèle des photos documentant la trahison de ce dernier à son égard. Surprise par ce qui se passe, Laure attire une arme sur Massimo mais résout rapidement la situation en lui expliquant qu'elle n'a d'autre choix que de rester avec lui. Nous découvrons alors un fragment de l'œuvre de Massimo alors qu'il visite un lieu où quelqu'un est détenu. Massimo lui dit que sa punition sera d'effacer complètement son existence pour sa relation avec le trafic d'enfants. Laura trouve un moyen de sortir du manoir mais surprise par Massimo et d'autres membres de la mafia se débarrassant de quelqu'un et s'évanouit de l'horreur du choc. Dans la scène suivante, Massimo emmène Laura à faire ses courses. Elle tente de s'échapper à nouveau alors qu'elle parle à 2 policiers. Massimo apparaît derrière elle et les 2 policiers s'éloignent. Laura continue de harceler Massimo alors qu'il essaie de s'adapter à sa nouvelle routine de vie, surtout après avoir perdu son père et être devenu le nouveau chef de la mafia. Dans la scène suivante, dans la boîte de nuit, Laura apparaît avec une apparence frappante et commence à flirter avec un homme du groupe mafieux rival. L'homme essaie de la touche et Massimo remarque la sphère et pointe son arme sur tout le monde, puis Laura quitte le club sur un note. Laura se réveille pour trouver Massimo et son collègue Mario en train de se disputer. Massimo dit qu'il a blessé la main de l'homme qui a touché leurs as, ce qui signifie que la guerre entre les 2 familles mafieuses ne fait que commencer. Laura s'excuse mais il semble que Massimo soit toujours bouleversé par ce qu'elle a fait et lui a causé de l'inimitié entre les 2 familles mafieuses. Au cours de leur dispute, elle tombe à l'eau alors qu'elle ne sait pas nager et Massimo saute pour la sauver. Une liaison naît entre eux car il semble que Laura ait commencé à être attirée par Massimo. Ensuite, ils découvrent qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre en moins de temps que prévu avant que le rêve de Massimo ne devienne réalité. Une de ses ex-copines, nommée Un Arrêt, apparaît dans sa vie où il a des ennuis avec Laura. Dans la scène suivante, lors d'une soirée masquée, nous rencontrons Anna qui commence à menacer Laura et lui dit qu'elle est dans une relation amoureuse avec Massimo. Ils rentrent chez eux et Laura semble effrayée par les menaces d'Anna. Massimo décide de la laisser voyager en Pologne pour qu'elle puisse rendre visite à sa famille, à sa meilleure amie Olga, et lui dit également qu'ils se reverront après qu'il aura terminé ses affaires. Laura monte dans la voiture en direction de l'aéroport et a toujours peur d'Anna. Dominique, un autre membre de la mafia Torchiale, tente de lui prouver que ce dernier ne peut rien faire. Domenico reçoit un appel téléphonique, il quitte la voiture et demande alors d'attendre à Varsovie. Après son arrivée, Laura attend désespérément l'appel de Massimo mais ne reçoit aucun appel de lui. Elle rencontre son amie Olga, ils passent du bon temps ensemble à la boîte de nuit. Laura rencontre son ex-petit ami Martin qui lui dit à quel point il est désolé et veut que sa relation revienne, mais elle lui dit qu'elle sait qu'il a trompé plusieurs fois, alors elle ne lui fait plus confiance et ne veut pas revenir vers lui. Il essaie de la convaincre et la suite jusqu'à son appartement et là elle est surprise par Massimo qui l'attend. Martin apprend qu'il n'est plus le bienvenu dans sa vie et s'en va, bien qu'elle soit en colère contre lui de ne pas l'avoir appelé. Laura pardonné à Massimo et lui dit qu'elle n'a pas besoin de 365 jours complets car elle est déjà amoureuse de lui. Le lendemain, il lui propose en mariage et lui met une bague au doigt pendant qu'elle dort. Laura accepte mais lui demande de garder secrète la nature de son travail aux membres de sa famille. Il retourne en Italie après un certain temps. Laura convainc Massimo de permettre à sa meilleure amie Olga de lui rendre visite en Italie et de l'aider à préparer son mariage car elle a peur que ses parents découvrent ce que fait Massimo et son lien avec la mafia s'ils lui rendent visite en Italie. Un Mario anxieux informe Massimo des pressions croissantes dans leur travail, surtout après avoir eu un différend avec une mafia rivale. Pendant ce temps, Laura se sent mal et va immédiatement voir un médecin. Elle avoue à son amie Olga qu'elle est enceinte. Après quoi, il décide de faire du shopping et de discuter de toutes ces vicissitudes qui se sont produites dans la vie de Laura. En plus de sa grossesse, Olga lui suggère
d'annoncer la grossesse à Massimo. Laura est d'accord, l'appelle et lui demande s'ils peuvent parler après le dîner. Alors qu'il parle à Massimo, Mario reçoit un appel téléphonique dans lequel il est informé que la mafia rivale est sur le point de mettre fin à la vie de Laura. Mario arrive chez Massimo, lui dit que la vie de Laura est en danger. Dans la scène finale du film, la voiture de Laura entre dans un tunnel mais ne sort pas de l'autre côté tandis que la voiture de police est garée à l'extérieur du tunnel. Massimo est informé que Laura a été tuée, il s'effondre sous le choc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.